l'immense vallée qui sépare deux chaînes de montagnes étend à perte de vue son double amphithéâtre. C'est un des plus vastes panoramas du monde, un de ces lieux où l'âme s'élargit. Au Liban, à 1 heure de Beyrouth, la région du Chouf couvre les montagnes sud du mont Liban, le plus haut massif montagneux du Proche-Orient. C'est le berceau du Liban moderne, depuis lequel le pays gagnera son indépendance. Il abrite des villages et des palais, témoins de sa puissance passée, parmi les plus préservés. Cette région reste aujourd'hui encore le fief de la communauté druze, dans ce pays où coexistent de nombreuses confessions. Lorsque Gérard de Nerval se rend dans le Chouf en 1843, la région est sous le contrôle de l'Empire ottoman. L'écrivain, figure majeure du romantisme français, a alors 35 ans et sort d'une crise de folie. L'auteur des Chimères et d'Aurélia trouve ici une inspiration nouvelle. De ces quelques mois dans le Chouf, il écrira « Voyage en Orient », un récit à mi-chemin entre fantasme et réalité, à la fois guide touristique et conte de fées. Posé à flanc de montagne, Der El Kamar, une petite ville de 10 000 habitants. Laissée en ruine après les croisades du Moyen-Âge, elle a été entièrement reconstruite au XVIIe siècle. C'est alors la capitale de la région, et des palais sont érigés qui subsistent encore aujourd'hui. Cette cité-forteresse aux ruelles sinueuses a été classée monument historique par le gouvernement libanais. C'est un village de toute beauté. L'authenticité demeure dans ce village. La place, la couleur de la pierre de ce village, on a toujours le sentiment que le village s'est comme figé dans une dimension un peu médiévale. Lorsque Gérard de Nerval découvre Der El Kamar au milieu du XIXe siècle, il est habité en majorité par les chrétiens d'Orient, mais il est multiculturel. 18 confessions religieuses cohabitent déjà dans tout le Liban. Gérard de Nerval, ce qui le fascine, c'est la convivialité entre les différentes religions. Et donc pour lui, il y aurait à Der El Kamar comme ce qu'on pourrait appeler des religions carrefour. Et ce qui est intéressant, c'est que le village lui-même, il a l'aspect géographique d'un carrefour. La place est au centre. Vous avez de part et d'autre des croisements qui nous emmènent vers l'une ou l'autre des religions. Et il a été fasciné par ce mélange qu'il appelle le mélange de religion, mais aussi de population. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu les chrétiens, les musulmans, le druzisme. Il a retrouvé au Liban une sorte de syncrétisme des religions. Si Nerval a fait le voyage jusqu'ici, c'est dans la plus pure tradition des écrivains orientalistes. Un voyage aux sources de l'exotisme, mais surtout de la civilisation. L'Orient, au XIXe siècle, représente cette terre qui est l'origine du monde. C'est la terre où tout s'origine. C'est comme une terre primordiale. Donc c'est le berceau un peu de l'humanité, des religions. L'écrivain tombe amoureux de la région. Dans son voyage en Orient, il raconte également s'être épris d'une princesse druze, la fille d'un cheikh, un dignitaire religieux. La religion druze est une religion musulmane hétérodoxe. Et donc il a voulu retrouver cette princesse druze qui est à la fois issue de la réalité et issue de son imaginaire et de son fantasme. C'est la femme orientale dans ce qu'elle a à la fois de secret, de magique et on peut presque dire d'ésotérique. Juste en face de Der El Kamar, on aperçoit le palais de Bétédine.
Nerval imagine y trouver la jeune princesse auprès de son père qui y serait emprisonné. Il part leur rendre visite après avoir admiré de loin ce palais. Si de Deir el-Qamar vous regardez Beit Din, vous croyez voir un château de fées. Ses arcades ogivales, ses terrasses hardies, ses colonnades, ses pavillons et ses tourelles offrent un mélange de tous les styles, plus éblouissant comme masse que satisfaisant dans les détails. Au début du XIXe siècle, le prince Bachir il-Shehab fait bâtir ce palais somptueux. D'après des plans dessinés par des architectes italiens. Ce prince, désigné par l'Empire ottoman, règne alors sur toute la région. Son palais est un joyau d'art oriental qu'il mettra 36 ans à faire achever et à embellir. Ce palais de Beit Din est un trésor parce qu'il reflète l'ensemble de tout ce qu'il y a de plus beau dans l'architecture du XIXe siècle. Bien sûr, les cours extérieures ne sont pas très décorés, mais c'est surtout les arcades ou les portiques à arcades avec les colonnes de différents motifs, avec les marbres très riches dans le sol qui décorent ici cette partie et qui décorent les salles à l'intérieur, les poutrages des plafonds, les boiseries à l'intérieur des salles. Toute cette richesse de motifs en fait un ensemble architectural unique qui n'a pas d'exemple aussi riche, sur tout le territoire libanais. Mais à l'époque où Nerval le découvre, le palais vient de perdre une part de son prestige. Bachir il-Shehab a été chassé du pouvoir par les Turcs 3 ans plus tôt. Nerval traverse alors, dit-il, des galeries sonores et des salles désertes. Ce palais sera pillé et il sera transformé en prison. Et c'est à cette époque-là que Gérard de Nerval va visiter ce palais. Il dit que ce palais, il a les relents de son prestige passé. Dans ces lieux somme toute enchanteurs, l'écrivain imagine demander au cheikh la main de sa fille. Aujourd'hui, ce palais est devenu la résidence estivale des présidents de la République libanaise, mais il accueille des touristes, ainsi que le festival musical international de Beit Din. Après les villages et palais du Chouf, Nerval se passionne pour la communauté druze, à laquelle appartiennent le cheikh et sa fille, désormais libérés. À quelques kilomètres de Beit Din, Baaklin est la plus importante ville druze du Liban et le siège de leur plus haute autorité spirituelle. Cette ville de 20 000 habitants date du XIIe siècle. Elle fut le lieu de pouvoir des émirs de la région avant qu'ils ne la quittent pour Deir el-Qamar. Elle conserve encore quelques bâtisses d'époque et bien sûr des temples druzes, dont certains remontent au XVIIIe et XIXe siècle. Nerval est l'un des premiers auteurs européens à décrire cette communauté méconnue dans son voyage en Orient, sans pour autant lui enlever son mystère. Nerval est fasciné par toute cette ambiance de mystère qui plane dans la religion druze et qui nécessite surtout une initiation. Et donc, il va lui-même essayer de vivre cette initiation. Il va apprendre que dans le druzisme, il y a un Dieu qui se manifeste à travers les siècles et dans plusieurs représentations. Dans la perspective du mariage qu'il imagine avec la jeune princesse druze,
Nerval raconte qu'il est initié au druzisme par le cheikh. C'est sans doute encore un passage fantasmé, car cette religion est réservée aux membres nés dans la communauté. Je me suis trouvé pris tout à coup d'une de ces fièvres qui, si elles ne vous enlèvent pas, durent des mois ou des années. Le seul remède est de quitter le pays. L'initiation druze de Nerval s'interrompt, son projet de mariage aussi. Avec Nerval, c'est une forme non pas de chemin initiatique manqué, mais de chemin initiatique différé. On n'arrive jamais à l'objet souhaité, au bien souhaité. On n'arrive jamais à l'origine parce que l'essentiel est toujours dans la quête. L'essentiel est toujours dans le chemin, dans la voie. C'est comme chez les mystiques, c'est la voie qui compte beaucoup plus que le résultat. Et donc tout le mystère et tout l'apprentissage, toute l'initiation réside dans ce chemin parcouru pour percer ce qu'il appelle la porte d'ivoire du songe, la porte d'ivoire du rêve. Après ces 3 mois passés au Liban en 1843, Nerval écrira ses œuvres majeures. On y retrouvera la femme aimée, mystérieuse, la quête des origines et la passion des religions. Tout ce qui, pour Nerval, conduit l'âme vers une vérité lumineuse.